les 3 signes ultra précoces de grossesse. Bonjour, je suis Virginie Terrier, voici Adva Grundmann. Nous sommes les fondatrices de Fertiline. Fertiline, ce sont les seuls programmes qui sont recommandés par les médecins et les cliniques de PMA et qui multiplient par 7 vos chances de conception. Si vous aimez nos contenus, il est essentiel de les commenter, de les partager, de les liker et de vous abonner à notre chaîne. En faisant ça, vous nous permettez de faire connaître notre contenu à davantage de personnes, de le rendre beaucoup plus accessible et ainsi nous pourrons aider de plus en plus de femmes et de couples dans leur projet de conception. Dans cette capsule, nous allons parler des 3 signes ultra précoces de grossesse. C'est vrai que lorsqu'on a un retard de règles ou qu'on a subi un transfert suite à un traitement de PMA, on se demande si on est enceinte ou pas. Et il y a certains signes qui peuvent nous donner la puce à l'oreille. Quels sont-ils et comment les interpréter? Dans ces signes, nous allons parler de la fatigue, des douleurs utérines et des saignements d'implantation ou de début de grossesse. Commençons par la fatigue. En général, dès le tout début de la grossesse, quelques jours à peine après l'implantation, eh bien, on peut se sentir déjà extrêmement fatigué. Cette fatigue, elle est liée à 2 phénomènes. Le premier phénomène, ce sont les variations hormonales qui vont demander beaucoup d'adaptation à notre corps, puisque d'un coup, nous allons produire davantage d'hormones, nous allons devoir éliminer davantage d'hormones aussi, donc nos systèmes de détox vont être un petit peu saturés, ce qui peut générer beaucoup de fatigue. Le deuxième élément, c'est le développement embryonnaire. Il faut savoir que en dehors d'une grossesse, chaque jour, nous devons développer nos cellules puisque nous avons des cellules qui meurent, donc nous devons en faire des nouvelles, tout cela prend de l'énergie. En grossesse, évidemment, ça continue, mais la petite spécificité, c'est que vous faites la même chose avec un embryon. Et un embryon se développe très vite et développe chaque jour énormément de cellules. Et tout ce développement cellulaire, à partir du moment où l'embryon est connecté à vous, c'est-à-dire finalement 2 jours après l'implantation, après le transfert, si c'est un transfert, ou 7 à 8 jours après la fécondation, si c'est une grossesse spontanée, eh bien à partir de ce moment-là, le développement embryonnaire dépend de votre système. Ce système qui va développer chacune des cellules de l'embryon s'appelle la méthylation. C'est un système qui est extrêmement fin, qui demande beaucoup de vitamines, notamment des vitamines du groupe B, et qui sollicite énormément d'énergie de notre corps, raison pour laquelle lorsque vous êtes en train de soutenir le développement d'un embryon, eh bien vous êtes tout de suite extrêmement fatigué puisque votre système doit faire l'exercice du développement embryonnaire non plus pour une personne mais pour 2 personnes, dont un embryon qui est en train de se développer beaucoup plus intensément que vous ne le ferez jamais à l'âge adulte. Par ailleurs, si cette fatigue est excessive, eh bien cela peut nous indiquer qu'il y a peut-être des problématiques de méthylation. Si vous avez aussi déjà subi par exemple des échecs d'implantation ou des fausses couches avec un état de fatigue intense dès le début de la grossesse, il faut vraiment vous poser la question de l'efficacité de votre méthylation. Certaines fatigues peuvent aussi être liées à des carences. La carence notamment en vitamine B12, la carence en fer peuvent directement dès le début d'une grossesse impacter fortement le niveau d'énergie. Et donc si vous souffrez d'une fatigue anormale, il est pertinent d'en parler à votre médecin et d'aller réaliser un bilan sanguin spécifique afin de voir si vous n'avez pas des carences. Le second symptôme ultra rapide de grossesse, ultra précoce, eh bien, ce sont les douleurs utérines. Ces douleurs utérines, en fait, elles vont ressembler à des douleurs de règles. D'ailleurs, souvent, au début d'une grossesse, on se dit « Oh là là, mais j'ai mal, en fait, j'ai mal au ventre, j'ai l'impression que je vais avoir mes règles. » Et puis les règles ne viennent pas, ou viennent de manière bizarre, on en parlera juste après. Et finalement, on s'aperçoit qu'on est enceinte. Ces douleurs utérines, elles sont vraiment liées à la tension utérine, sous l'effet de la progestérone, et aussi à une forme de contraction de l'utérus qui se contracte pour assurer, en fait, le phénomène de placentation, c'est-à-dire vraiment le début de la construction du placenta qui va ensuite vous relier à votre embryon puis à votre fœtus. Et donc ces douleurs, elles sont physiologiques et en général, elles doivent rester vraiment au registre de l'inconfort. C'est inconfortable, ça fait légèrement mal, mais c'est largement supportable. Si ces douleurs deviennent intenses, il est tout de même important d'aller consulter, puisque dans toute grossesse, il y a toujours un risque peut-être de grossesse extra-utérine, donc avec des douleurs qui sont beaucoup trop importantes et notamment localisées sur un côté, il faudra bien évidemment consulter
au plus vite. Et si ces douleurs sont particulièrement intenses, cela peut aussi être en lien avec un utérus qui se contracte beaucoup trop sous l'effet de certaines hormones comme par exemple le cortisol ou sous l'effet de carences en micronutriments tels que le magnésium. Donc dans ce cas, il sera important de se poser la question, d'en discuter avec votre médecin. Et si vous avez plusieurs grossesses qui n'ont pas été évolutives et qu'à chaque fois vous constatez qu'il y a ces douleurs qui sont particulièrement intenses en début de grossesse, et bien là, il faudra vraiment le mentionner aux personnes qui vous accompagneront, si c'est nous par exemple, dans l'évolution de votre grossesse de façon à anticiper ce phénomène. Le troisième élément ultra précoce qu'on peut retrouver sur certaines grossesses, c'est les saignements. Les saignements d'une part d'implantation qui vont arriver en général 7 à 8 jours à peu près après l'ovulation et donc après la fécondation de l'ovocyte. Et également, on peut avoir des saignements en tout début de grossesse. Il faut savoir que c'est à peu près 30 à 40% des grossesses sur lesquelles on va avoir des saignements en début, donc en dehors des saignements d'implantation. Donc on a vraiment deux zones de saignements pendant le début de grossesse et ces saignements, pour la majorité, restent physiologiques. Cependant, pour tout type de saignement, davantage s'il est associé à des douleurs, il est important de consulter de façon à voir si tout est normal et ce qui nécessite vraiment une consultation, c'est l'aspect douleur ou vraiment perte de sang beaucoup plus intense qu'un simple spotting. Les saignements en début de grossesse, ça fait partie des signes ultra précoces de la grossesse. Ce n'est pas forcément annonciateur de problématiques, ce n'est pas forcément annonciateur de fausses couches, ça peut être simplement lié au phénomène d'implantation, au phénomène de vascularisation de votre utérus. Ce n'est donc pas forcément inquiétant, mais encore une fois, si ces saignements sont en grande quantité ou génèrent des douleurs, il faut absolument consulter. Par ailleurs, nous vous avons préparé une vidéo spécifique sur les saignements en début de grossesse, leur origine, que faire, pourquoi. Je vous conseille d'aller la voir si justement cette thématique suscite des interrogations pour vous. Alors là, on vient de parler de 3 signes, il y en a évidemment d'autres. Est-ce que ce sont des signes plutôt encourageants ou décourageants? Comment on peut savoir justement, comment on peut prédire les choses? Je dirais que tous ces signes sont physiologiques. Ce qui n'est pas physiologique, c'est une trop grosse intensité. C'est-à-dire que d'avoir de la fatigue, c'est normal, d'avoir des sensations de contraction utérine, c'est normal, d'avoir des saignements dans l'absolu, c'est assez normal aussi. Même les signes plus tardifs, d'avoir des nausées, ça peut être assez normal. Par contre, tout signe d'intensité extrême va nous alerter et va nous permettre de mettre le doigt sur une forme de dysfonctionnement qui ne sera pas forcément un dysfonctionnement qui va mettre un terme à la grossesse ou qui va fondamentalement perturber la grossesse, mais ça nous indique quand même qu'il y a probablement un mécanisme qu'on pourrait optimiser ou qu'on devrait optimiser. Donc c'est vrai que dans le cadre de nos accompagnements, ça fait partie des questions qu'on pose en permanence dès qu'on est en début de grossesse, c'est dire ok, votre niveau de fatigue sur une échelle de 0 à 10, il est à combien? Votre sommeil sur une échelle de 0 à 10, il est à combien? Les douleurs utérines, elles sont à combien? En fait, on pose vraiment toutes ces questions des symptômes de grossesse avec une notion d'intensité pour savoir si on est face à une situation qui est ultra physiologique et dans ce cas c'est merveilleux et puis on fait tout pour que cette situation se poursuive, ou si on a des indicateurs déjà de dysfonction et dans ce cas on va se poser la question, aller chercher plus loin, faire en sorte de résoudre les problèmes pour que d'une part la grossesse puisse évoluer et qu'elle puisse aussi évoluer dans de bonnes conditions pour la maman et pour le bébé. Avec le meilleur confort évidemment, même au niveau des nausées. Les nausées, c'est quelque chose qu'on a l'impression qui est normal au niveau de la grossesse, mais il y a quand même des choses qu'on peut mettre en place pour les diminuer. Donc il y a aussi de l'intérêt à être accompagné pendant sa grossesse. C'est pour ça qu'on a développé des programmes qui vous accompagnent du tout début de la grossesse, où en fait l'embryon se développe d'une manière très importante et c'est pour ça qu'il lui faut beaucoup de ressources jusqu'à la fin de la grossesse. Donc vraiment on couvre également toute cette période extrêmement précieuse pour la maman et le futur enfant.